Nous sommes dans le Morbihan, première étape en tout cas d'un déplacement que je vais faire sur 3 jours dans la Bretagne pour visiter différentes exploitations. Alors l'objectif d'abord prioritaire, c'est pour moi, nouvellement arrivé dans la région, de faire connaissance avec la diversité de l'agriculture bretonne et puis d'aborder certaines thématiques qui sont celles de la reprise par des jeunes agriculteurs et puis de l'innovation. Et donc nous avons vu là par exemple à l'instant une exploitation qui retrouve et recouvre ces deux critères avec une reprise par de jeunes gens qui n'étaient pas eux-mêmes issus de l'agriculture en direct et qui en tout cas innovent sur cette exploitation. Il y aura à peu près 12 exploitations visitées là dans cette première tranche, en tout cas avant les fêtes de fin d'année, avec de la diversité, que ce soit des exploitations avicoles et des exploitations maraîchères, d'élevage. Voilà, on va, je crois, couvrir à peu près toute la diversité. Et puis une rencontre aussi ce midi un peu plus originale, puisqu'elle va traiter de la viticulture en Bretagne. On a visité 2 élevages ce matin, donc un élevage avicole chez Jérémy Choquet où on a évoqué principalement la problématique de l'installation des jeunes agriculteurs. Donc voilà, on a un vrai enjeu de continuer à installer, et dans le Morbihan est premier département aviculture chère, donc c'est important que le préfet voit ce qui se passe sur le terrain. À Serran, on a un élevage complètement différent avec on a 4 associés et plusieurs salariés sur une exploitation qui fait à la fois de l'élevage mais aussi de la fourniture de protéines animales, enfin en tout cas un élevage très intéressant. Une des particularités de notre ferme, c'est qu'on est une ferme en agriculture paysanne et biologique avec une grande diversité de production et aussi une ferme collective où aujourd'hui il y a une équipe de 8 personnes qui travaillent sur la ferme. Donc en production végétale, on a une gamme de 5 farines, on produit 3 huiles, on produit des lentilles vertes, on produit des graines de sarrasin, des graines de chanvre, voilà, des pommes de terre. On a une très grosse gamme de tout ce qui va pouvoir être consommé en alimentation humaine. Et ensuite, on a 3 petits élevages qui viennent valoriser des produits qui ne sont pas consommables pour les humains. Et pour ça, on a un élevage de porcs en plein air intégral. On a un élevage de poules pondeuses en poulailler mobile qu'on déplace pour qu'elles mangent le maximum d'herbes et d'insectes. Et on a un petit troupeau d'une trentaine de limousines. D'abord un accueil exceptionnel, des gens qui sont passionnés, qui ont vraiment la foi chevillée au corps et puis qui ont envie aussi d'expliquer, parce que je crois que c'est important aujourd'hui pour la profession agricole de faire de la pédagogie. On a malheureusement souvent des résistances de la part de nouveaux rurbains qui viennent s'installer à la campagne et qui ne tolèrent pas obligatoirement l'activité agricole. Donc c'est important et les 2 exploitations que j'ai pu visiter ce matin ont cela à cœur aussi d'expliquer à leur environnement ce qu'ils font. Alors, on était content de pouvoir partager ça avec des personnes en responsabilité qui puissent faire remonter certaines informations sur les difficultés qu'on a rencontrées dans notre installation.